Salut tout le monde, coucou les amis, coucou aux nouveaux aussi. C'est Alexis pour ceux qui ne me connaissent pas. Très content de vous retrouver de nouveau assez rapidement. En ce moment, c'est vrai que j'enchaîne les vidéos. Voilà, j'ai cette envie, j'ai ce feu intérieur qui me bouscule un peu et voilà, c'est le feu de la création, pour moi le feu de la passion. Donc ben, je vous en fais profiter directement. Alors, aujourd'hui, de quoi il s'agit? Bah, tout simplement, j'ai demandé à mes guides sur quoi il serait bon que je fasse une vidéo là maintenant, la prochaine vidéo. Donc, je vais vous montrer quand même ce qui est ressorti. Donc j'ai fait avec le tarot des anges, on a eu le roi de terre et collé à la carte il y avait le renouveau, donc je l'ai gardé aussi. Euh, donc peut-être que vous avez besoin d'un changement, un véritable changement dans votre vie, d'une révélation, pour vous amener plus de stabilité, plus de réussite. Hein. Je vous laisse lire ce qui a marqué. Une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Et moi c'est surtout ça qui m'a touché justement. Parce que j'ai décidé au final de faire une vidéo sur comment concrétiser vos désirs, votre rêve avoué ou inavoué, comment réussir à matérialiser dans le concret ce que vous voulez, comment avancer. Voilà. Donc l'idée principale, c'est comment réaliser votre rêve ou votre besoin à l'heure d'aujourd'hui, ce dont vous avez vraiment besoin, pour avancer dans votre vie, pour qu'il y ait un véritable changement et un renouveau. Voilà, donc déjà peut-être que même ces deux cartes peuvent vous inspirer. Moi, c'était surtout pour avoir un thème pour cette vidéo. Voilà. Alors, pour ça, tout simplement, il y a 3 tas différents. Donc prenez tout le temps nécessaire, vous pouvez mettre sur pause, connectez-vous tranquillement, vous ne pouvez pas faire de mauvais choix en fait, hein. Voilà, vous prenez pas la tête par rapport à ça, juste laissez-vous inspirer, donc surtout par les 3 premières cartes en fait, hein, parce que ça va être 3 tarots différents. Donc je vais vous les mettre de plus près si vous voulez voir. Voilà, voilà les 3 choix. Donc tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Connectez-vous tranquillement. On a le Wheel of the Year Tarot en numéro 1. En numéro 2, on a le Cat Tarot. Et en numéro 3, le Animal Totem Tarot. Donc je vous laisse encore quelques instants. Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre sur pause. Après, vous pouvez voir aussi tous les messages. Peut-être que vous avez plusieurs rêves, et je vous le souhaite. Je vous le souhaite d'avoir plusieurs envies, plusieurs désirs, plusieurs choses que vous voulez accomplir dans la matière, dans cette incarnation qui nous est donnée. Donc vous pouvez aussi aller regarder plusieurs tas. Ça pourra peut-être vous aider. Ok, bon, ben, je pense qu'on va bientôt pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Alors, mes amis qui ont choisi le tas numéro 1. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Chaque position a une signification propre, donc je vais vous dire ça au fur et à mesure. Alors, on va commencer par le début, le point de départ. Pardon, il faut que je boive un petit coup. Alors, désolé pour la petite aparté, le point de départ. Donc, quel est votre désir? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, se concrétiser dans la matière pour vous? On a la force, une arcane majeure et argent. Ok. Alors, moi, je ressens plusieurs énergies déjà, mais principalement, je vais vous dire ce qui me touche en premier. Pour moi, c'est vous avez envie de gagner la véritable confiance en soi.
Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Voilà, en fait, comme ce personnage hein, qui a pas froid aux yeux, qui a beaucoup de courage hein, aussi. Donc, les mots qui me viennent là, c'est courage, bravoure, détermination et surtout confiance en soi. Beaucoup de confiance en soi hein, pour pouvoir prendre un taureau comme ça à main nue, dompter un taureau. Et la carte de la force, il s'agit bien de ça aussi. Hein, c'est aller puiser votre force intérieure, dompter aussi peut-être vos forces intérieures en l'occurrence, puisque c'est une carte qui parle de maîtrise. De maîtrise à tous les niveaux, peut-être maîtriser vos émotions, maîtriser vos pensées aussi, ou alors maîtriser une situation extérieure, peut-être qui est en rapport d'ailleurs avec l'aspect financier. Hein. Donc, pour moi, il s'agit vraiment de ça. Et avec la carte de l'argent ici, donc comme je vous dis, peut-être que voilà, vous voulez pouvoir avoir la main mise sur votre sécurité financière, sur une stabilité. L'argent ici va être aussi une énergie. L'argent, c'est une énergie. Et avec la carte de la force associée, ça me parle pour certains d'entre vous de trouver en fait votre vraie valeur, la valeur intérieure voilà, un peu du guerrier en fait qui sommeille en vous, hein, mais du guerrier dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, l'argent ici, ça parle de la valeur aussi. La valeur des choses et donc votre propre valeur. On parle d'envie de changement aussi, hein, de la roue tourne, que la roue tourne pour vous, que le facteur chance arrive, hein, que vous puissiez enfin contrôler certains aspects de votre vie. Et donc ce qu'il faut retenir vraiment avec cette énergie majeure de la force, en plus c'est une arcane majeure d'ailleurs, c'est le pouvoir sur soi, envers soi, donc envers tout en fait, vos émotions surtout, votre intellect aussi, les pensées, une maîtrise en fait, une maîtrise totale, donc soit envers soi, soit envers les autres. Alors là, si on parle de quelqu'un d'autre, c'est pas dans le sens négatif, c'est pas du tout dans le sens négatif, mais c'est peut-être pouvoir vous affirmer davantage, hein. C'est une affirmation du soi, c'est pour ça qu'on parle de confiance, de détermination et ouais, c'est ça, vraiment de confiance en soi aussi. Et ça peut être maîtriser une situation aussi, voilà. Donc quelqu'un, mais dans le bon sens, hein, ou en tout cas vous assumez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les choses en main, vous vous mettez dans l'action aussi. Alors, ici on va voir justement quels sont les obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ça à l'heure d'aujourd'hui, votre désir, votre rêve, votre souhait? On a le 9 d'épée et le guerrier. D'accord, d'accord. Bon, ben, c'est assez logique. Le 9 d'épée nous dit que on est dans la sphère déjà des épées, donc justement du mental pour le coup. Du mental, et on voit cette personne-là qui se sent assaillie en fait par des chauves-souris. Et ce que ça va représenter, cette énergie de la carte, c'est que vous vous sentez prisonnier, il y a des peurs, il y a des angoisses, en fait vous vous sentez prisonnier, prisonnière de, de certaines angoisses en fait, de certaines angoisses, de certaines peurs au fond, mais il faut que vous compreniez que déjà tout ça c'est dans votre esprit. Hein. Le véritable blocage en tout cas, peut-être que vous rencontrez aujourd'hui, il est dans votre esprit. Pour la plupart, il est dans votre esprit. Et il y a besoin de se couper en fait de ces énergies-là de négativité en fait. Ici, ça va représenter des négativités ou des parts d'ombre en vous qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que ouais, voilà, c'est ça, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas la force. C'est l'auto-sabotage en fait. C'est un peu l'auto-sabotage. Et vous voyez, ici, c'est la carte du guerrier qui est ressortie aussi. On vous dit, vous vous épuisez à combattre.
réagissez avec davantage de douceur. Donc c'est de la douceur envers vous-même, justement pour incarner cette force tranquille qui assume ses émotions, assume ses pensées, mais qui aussi les prend à bras le corps, qui ne les fuit pas. On n'est pas dans un comportement de fuite, ou en tout cas un comportement de se sentir dépassé vraiment par ces énergies-là. Là, en fait, on est sur des énergies de haute vibration, et là, sur des énergies plutôt de basse vibration. C'est ça qui vous bloque. C'est ce qui se passe dans votre esprit, ces limitations mentales, ces croyances que vous avez. Peut-être la croyance que c'est un combat aussi. Un combat, là, on me dit entre l'ombre et la lumière pour vous. Chacun a en soi des parts d'ombre et des parts de lumière. Mais pour vous, c'est un combat dans lequel vous vous épuisez, en fait. Vous vous épuisez à combattre, en fait, contre vous-même. Pour moi, c'est surtout comme ça que je le ressens. Le guerrier ici, ça va nous symboliser aussi le fait de toujours voir la vie comme un combat. Vous avez toujours l'impression qu'il faut vous battre, vous voyez, qu'il faut vous battre, qu'il faut aller contre les autres, ou que voilà. Il y a cette notion de combat en fait là qu'on ressent, de dualité aussi, donc de combat soit intérieur, soit combat extérieur. Et c'est de ça dont il faut que vous vous débarrassiez. C'est ça qui fait obstacle à votre confiance en vous, à voir votre propre valeur. On va voir ici, là, maintenant, une sorte de solution, un conseil, des guides. Qu'est-ce qui peut... comment dépasser, en fait? Comment dépasser ces obstacles? On a la lune et la contemplation. D'accord. Alors, je pense que c'est important, en fait, pour vous, là, d'assumer, en fait. D'assumer et d'aller chercher au fond de vous. La lune, c'est vraiment ça. C'est aller puiser dans votre subconscient, en profondeur. On est vraiment sur des choses très profondes en vous. Qu'est-ce qui vous fait si peur, Qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi vous vous sentez peut-être harcelé, assailli, soit par l'extérieur, soit par des pensées négatives? D'où ça vient en fait? Il faut trouver l'origine. Qu'est-ce que ça réveille en vous, La lune, c'est tout ce qui concerne l'inconscient. Donc il y a une recherche intérieure à faire. Pour ça, on vous dit que vous pouvez aller puiser dans votre intuition, essayer de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. C'est très important de vous connecter à vos ressentis pour aller faire ce travail de fond, de profondeur. Justement pour obtenir une vision d'ensemble, pour une vision plus claire aussi. Tiens, et je n'ai pas fait exprès, je vois là que je n'utilise jamais cet oracle, l'oracle du Tao, je crois. Ouais, oracle Tao. Donc je les connais quasiment pas les cartes, et là je viens de voir une belle synchronicité. On a la lune là, on a la lune ici. Et vous voyez, il y a un passage sombre, un peu sombre, donc c'est aller vraiment sonder dans les profondeurs de votre inconscient, affronter vos peurs, affronter en fait vos parts d'ombre, vos démons intérieurs. Donc c'est l'affronter, mais pas avec une énergie justement de dualité, c'est au contraire mettre de la lumière sur cette ombre. Et ça va vous permettre de vraiment comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue en fait? Qu'est-ce qui se joue pour vous? Je pense que ça remonte à loin potentiellement. Des échecs en fait, des échecs du passé, ou alors des comment vous dire ça? Des personnes en fait qui vous ont fait douter de vous, de vos propres capacités, de votre propre valeur. Donc c'est important de prendre peut-être un moment de recul, de solitude, pour pouvoir aller vous connecter à vous-même et aller faire face. C'est pas affronter en fait, voilà, c'est pas affronter vos peurs, puisque ça serait contredire par rapport à ça, mais c'est plutôt aller les voir en face justement. Et ça, on le voit, c'est un chemin
que vous devez faire seul avec vous-même intérieurement. Et il ne faut pas avoir peur parce que même, vous voyez, dans cette forêt-là, hein, qui est sombre, on ne voit pas du tout ce qu'il y a. Hein. Donc, il y a les peurs qui sont cachées, en fait. Il y a les peurs qui sont cachées symboliquement. Mais la lune, elle est là. La lune, elle est là. Elle brille même dans la nuit. Même dans la nuit, elle vous guide. Ok. Bon, je sens déjà que j'aime beaucoup ce tirage. Enfin, parce que je trouve que voilà, les messages sont très parlants et je suis sûr que ça va vraiment pouvoir vous aider concrètement. Et enfin, ici, on va voir quelles sont vos ressources personnelles. Quelles sont vos ressources personnelles, vos potentiels intérieurs, vos qualités que vous pouvez mobiliser pour vous aider dans cette démarche. Vous avez l'as d'épée et la confiance. Tiens, bon. Ok. Alors, avec cet as d'épée, voilà, on retrouve ici d'ailleurs le symbole de la lune, hein, directement, donc là c'est ce qui me frappe. Donc vous avez la capacité en fait de justement d'aller puiser à l'intérieur. Peut-être que vous avez déjà développé beaucoup votre spiritualité ou que vous êtes dans cette démarche en fait, hein, dans cette démarche d'éveil, de compréhension de soi pour lever le voile, vous voyez, pour lever le voile sur l'inconnu, hein, sur la lune, ce qui est inconnu, sur les peurs. En fait, vous avez la capacité, on vous dit, de voir les choses clairement, de faire preuve de discernement. Sauf que peut-être qu'actuellement, vous n'y arriviez pas parce que justement, il y avait trop de choses qui se passaient dans votre esprit. Vous voyez, on est sur le 9 d'épée et là, on revient au 1. Hein, sur une idée, sur se focaliser sur une chose en particulier. Et je pense que là, justement, avec ce tirage, vous avez la piste, en fait, sur quoi méditer pour vous intérieurement, sur quoi vous devez vous centrer. Et là encore, je vous dis, c'est important de prendre ce temps de retrait intérieur, de recul, donc certainement par la méditation, hein, c'est vraiment une indication avec cette carte, pour pouvoir aller retrouver cette confiance en vous. Bon, c'est génial, hein, on vous dit avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc ça veut certainement dire que vous avez déjà connu des périodes, en fait. C'est ça, en fait. On vous... Désolé, il y a plein de choses qui viennent. En fait, ça va représenter la sagesse aussi. La sagesse que vous avez au fond de vous, la sagesse des expériences du passé. Parce que pour moi, vous avez déjà traversé des périodes où vous avez dû faire face à des défis, vous avez dû vous battre pour obtenir certaines choses et vous avez su vous en sortir. Hein, donc ça veut dire que la confiance en vous, vous l'avez déjà eu. Il y a eu déjà des moments dans votre vie où vous étiez en pleine confiance. Vous avanciez serein malgré les obstacles. Et on vous demande d'aller retrouver cette sagesse, cette sérénité, comprendre que vous avez déjà ça en vous, mais que là, vous vous laissez juste déborder peut-être en ce moment par des pensées négatives, au final. Donc qui viennent de vous, qui viennent des autres. Hein. Peut-être que vous laissez trop influencer par les énergies extérieures, l'environnement extérieur. C'est pour ça que là, il y a besoin de se recentrer. C'est un recentrage pour avoir cette vision claire des choses, cette clarté. Hein, il était question de ça aussi ici. Hein. Et pour moi, vous avez la capacité, en fait, vraiment de transformer, de transmuter, si vous voulez, le négatif en positif. Hein, vous êtes une personne, au final, qui, à la base, est profondément optimiste. Donc, c'est simplement aller retrouver cette paix intérieure, cette sagesse intérieure. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire aussi si ça vous a parlé. Voilà, ce serait avec plaisir d'entendre votre retour. Moi, je suis sûr que les messages vont passer, peut-être, même si c'est un point de vue inconscient pour le moment, mais ça va faire son petit cheminement pour vous et vous allez y arriver. Donc, gardez la confiance en vous, hein, gardez la confiance en vous. C'est important.
Vous l'avez déjà. Il faut juste la retrouver. Voilà mes amis pour le tas numéro 1. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Les amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, on va découvrir les messages ensemble. Je vais boire un petit coup d'eau après ces énergies du premier tas. Ah, voilà, ça requinque. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure, à chaque fois, à quoi ça correspond et tout ce que je ressens directement. Ok? Alors, on va commencer par le commencement. Hein. Quel est votre principal désir, votre principal souhait aujourd'hui, qu'il soit conscient ou inconscient? Quel est votre besoin aujourd'hui? Alors, vous avez le 2 de coupe et la sexualité. Deux cartes qui vont plutôt bien ensemble, je trouve, et qui vont parler un peu de la même chose. Vous allez me dire, c'est logique. Bah, des fois, quand on fait le tirage, il y a des... C'est pas aussi fluide tout le temps. Alors, le 2 de coupe nous parle de quoi? Le 2 de coupe nous parle d'union, de complicité, de trouver peut-être sa moitié, de trouver en tout cas une personne avec laquelle on peut partager, avec laquelle on... Il y a une vraie alchimie en fait. Hein. Il y a une alchimie. On est sur les coupes, donc on est plutôt sur l'aspect en effet émotionnel, relationnel, sentimental aussi. Donc il s'agit bien de ça, hein, pour vous, tas numéro 2, j'ai l'impression. C'est, en plus on est sur le 2, hein, donc le 2 qui parle d'union, hein, qui parle d'union concrètement. Alors, c'est pas forcément que je dois faire la parenthèse, c'est pas forcément que vous recherchez, tout le monde recherche pas, comment dire, un partenaire, hein, mais ici il s'agit d'un partenaire dans le sens global du terme. Peut-être c'est une amitié profonde, un soutien profond, quelqu'un avec qui vous pouvez partager, avec qui vous comprenez, il y a une écoute, il y a une harmonie, il y a un échange, un véritable échange, c'est donnant-donnant. Voilà. Et ça peut donc aussi concerner très bien l'aspect professionnel. Hein. C'est trouver une entente, faire une union avec des personnes avec qui bah voilà, il y a un vrai partage, il y a une passion commune. Le 2 de coupe, c'est vraiment pouvoir s'ouvrir à l'autre, en fait. S'ouvrir à l'autre et que ce soit un échange, un partage. Hein. Il n'y a pas de... voilà, c'est une relation équilibrée, en fait. Équilibrée. Hein, dans la sexualité, bon, bah, a priori, normalement, les deux se font plaisir. Hein. Le plaisir, il est partagé, un plaisir partagé. Alors, on va découvrir ici qu'est-ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, fait obstacle pour vous pour aller vers la réalisation de ce souhait. Qu'est-ce qui vous freine, en fait? Qu'est-ce qui vous bloque? On a une arcane majeure, le 7, et le trahi. Ok. Eh bien, en fait, je pense que, très clairement, hein, vous avez connu une peine de cœur, peut-être en effet que vous avez été trahi, c'est possible en tout cas qu'il y ait des choses dans votre passé que vous avez vécues comme une trahison, comme une souffrance, comme une douleur. Il y a quelque chose voilà, qui vous a profondément affecté, comme on le voit sur cette carte. Hein. Le cœur est quand même coupé en deux. Et ici, il y a un éclair, donc il y a eu quelque chose qui s'est peut-être terminé pour vous d'une manière brutale, soudaine, difficile aussi, difficile, hein, on est vraiment sur une épreuve difficile en fait que vous avez vécue. C'est vrai que bon là, je vais forcément lier avec le 2 de coupe qui parle justement de s'ouvrir aux autres, hein, de s'ouvrir aux autres, d'être dans le partage, dans la confiance. Donc pour moi, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, on parle surtout du relationnel, hein, du relationnel.
Et ce qui vous bloque aujourd'hui, donc, c'est ça, hein, c'est le souvenir de le souvenir enfoui, hein, qui est toujours présent en fait dans votre corps énergétique, dans votre corps de souffrance. Euh, bon, pour ceux qui ont lu Le pouvoir du moment présent, le livre d'Eckhart Tolle, voilà, je vous encourage déjà vraiment à le lire. Ça pourrait vraiment vous libérer aussi. Si on comprend tout ce qui est dit dans ce livre, on comprend tout. Et je pèse bien mes mots. C'est même pas on comprend tout, c'est... euh, comment je pourrais définir ça? On est tout en fait. On est tout et on a besoin de rien. Voilà. On va le dire comme ça. D'ailleurs, je ferai peut-être prochainement des vidéos pour parler un peu de spiritualité un peu plus, sans forcément faire des tirages de cartes. Voilà, on parlera, on échangera, hein, j'échangerai ma vision, je ne détiens pas la vérité, mais il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager, mes amis. Alors, pour revenir à nos moutons. Bon, voilà, on va pas approfondir sur cette carte, hein, parce que c'est déjà assez douloureux, donc avec cette carte, voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, c'est ce que je dis, donc on va passer à celle-ci. Je pense que vous savez à quoi ça fait référence. C'est ça qui vous bloque aujourd'hui. C'est ça qui vous empêche de vous ouvrir, hein, d'accepter l'autre. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et en fait, ben, c'est ça, le 7 ici parle du fait d'aller de l'avant, de savoir où on va aussi, hein, et d'y aller avec détermination. Donc peut-être que vous avez perdu cette envie en fait, vous avez perdu cette envie, cette motivation, cette détermination, parce que vous avez souffert, tout simplement. Et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Peut-être aussi que aujourd'hui, justement, vous voyez l'amour ou les relations avec les autres comme un combat, comme quelque chose dans lequel il faut batailler, il faut s'imposer. Hein, c'est la relation du dominant-dominé. Il doit y avoir un gagnant, il doit y avoir un perdant. Alors que votre désir, vous, c'est juste le partage. Hein, c'est juste trouver un compagnon, en fait, un compagnon de vie, un compagnon de travail, ou alors un travail, par exemple, dans lequel vous vous épanouissez, avec lequel vous êtes prêt à vous investir, vous le faites avec passion et vous recevez un échange. Vous êtes méritant en fait et vous êtes récompensé pour ce que pour ce que vous investissez. Ça peut parler de ça aussi ici. Alors, on va voir ici quel est le conseil. Quel est le conseil pour vous? Quelle est la solution pour pouvoir dépasser ces obstacles-là, hein? Comment dépasser ces obstacles? Vous avez le 6 de bâton et la stagnation. La stagnation. Ben justement, hein, là, en fait, on vous dit qu'il faut aller de l'avant là maintenant. Hein. Il faut aller de l'avant, il faut vous ouvrir aussi vraiment à l'inconnu, vous ouvrir aux autres en fait, vous ouvrir aux autres sans peur. Et pour moi, en fait, là, je vois deux énergies distinctes. Si vous voulez, là, il y a une énergie pareille d'aller de l'avant, d'aller conquérir quelque chose, mais c'est un combat. Vous voyez, il y a des épées, c'est vraiment un combat. Et ici, c'est aller conquérir quelque chose, mais c'est pas la même énergie que je ressens, en fait. C'est s'ouvrir, en fait, s'ouvrir à l'inconnu, aller en voyage. Je crois que le personnage représenté ici, là, c'est Ulysse. Ulysse, hein. Donc, vous pouvez taper sur internet Ulysse, voir l'histoire de ce personnage, pardon. Peut-être que ça vous aidera à voir quelle est la solution pour vous, mais c'est surtout ça là que je ressens. Avec ce 6 de bâton, c'est vous ouvrir à l'extérieur, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à l'inconnu, être déterminé aussi sur ce que vous voulez, hein. Partir à la recherche. On est sur le chiffre 6 en plus, hein, le chiffre de l'amour. Et alors, avec la carte de la stagnation,
Ouais, là, ce que je vois surtout, c'est là, il y a méfiance qui me parle. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que vous vous libériez, en fait. Il faut que vous vous libériez de la méfiance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. Là, vous voyez, on voit deux personnages qui sont séparés, en fait, là, par un tronc d'arbre. C'est le froid glacial entre eux. Ils ne se regardent même pas. Ils ne se comprennent pas. Ils ne sont pas dans le partage. Donc ça, c'est peut-être ce que vous avez connu, justement, hein, qui vous a fait beaucoup souffrir. Et ça, c'est, je dirais, peut-être comment vous voyez l'aspect relationnel aujourd'hui. Alors que ça, c'est, là aussi, on voit le 2, hein, le 2 de coupe, mais ça, c'est ce que vous voulez. Ça, c'est ce que vous voulez, et ça, c'est aujourd'hui commencer. Donc, ça demande de faire un premier pas. Hein, c'est ce que va vous dire aussi le 6 de bâton. Faire un pas vers les autres, faire un pas peut-être avec une personne aussi qui vous est chère pour essayer de vous réconcilier ou de faire la paix ou de mettre un peu de chaleur, hein, pour dégeler la situation, en fait. J'ai l'impression que voilà, vous cherchez en fait vraiment à vous protéger. Pour moi, c'est ça. Vous cherchez vraiment à vous protéger au final par rapport à la sphère relationnelle. Mais donc ça vous met dans une certaine passivité, immobilité. Vous n'allez pas à la recherche justement. Vous n'êtes pas prêt vraiment à vous ouvrir. Et là, le conseil, il est clair. C'est pourtant vraiment d'y aller, de foncer. Hein. Le 6 de bâton, c'est l'énergie du feu. Donc, c'est foncer pour aller chercher ses désirs. Hein. Et puis, cette carte, c'est le 6 de bâton, ça représente comment dire, ce que j'appelle une promesse pour l'avenir, que vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir. C'est la réussite, en fait, hein, le 6 de bâton. La reconnaissance des autres aussi. Les autres, ils reconnaîtront votre valeur, votre propre valeur, si vous-même, vous la reconnaissez en vous. Pour moi, c'est important de sortir de cette... peut-être dans un isolement dans lequel vous vous êtes mis, ou en tout cas sortir de votre zone de confort actuelle. Faire preuve de plus de feu, de passion aussi, parce que, vous voyez, hein, faire preuve de passion, parce que, en fait, ça vous a refroidi. Ça vous a refroidi ce que vous avez vécu. Encore une fois, ça se comprend, mais il faut pouvoir dépasser ça maintenant. Pour aller de l'avant. Et on va voir maintenant ici, pour finir, quelles sont vos ressources personnelles que vous pouvez mobiliser, les qualités que vous avez intrinsèquement, qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche. On a le 2 de denier et l'adaptation. C'est super parce que les deux cartes représentent la même énergie pour le coup. C'est bien ça, c'est la qualité... oui, la qualité ou la capacité que vous avez de vous adapter en fait aux situations. Vous êtes comme alors là, on voit un papillon, mais moi, c'est plutôt un caméléon qui me vient en fait. Hein. Vous avez la capacité en fait à être très sociable aussi. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de sociable à la base. Vous êtes quelqu'un qui aimait faire rire les autres. Vous êtes quelqu'un qui aimait partager aussi. On a encore le chiffre 2 ici. Vous aimez voir la vie du bon côté, voir la vie avec légèreté, vous amusez aussi les questions de légèreté avec ces deux cartes. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu, en tout cas en ce moment, qu'il faut que vous retrouviez parce que c'est en vous. Hein, on parle de ressources ici, de ressources personnelles que vous avez. Eh bien, vous voyez, j'ai retrouvé votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, on parle de retrouver une aptitude que vous avez déjà. Hein ? Alors, je regarde juste si j'ai d'autres messages qui me viennent, pour le coup, parce que c'est assez clair pour ça. Alors, quelles sont vos ressources? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oui, bon, bien sûr, le papillon, c'est aussi la métamorphose. Hein.
c'est aussi la métamorphose. Ça veut dire que voilà, ça va se construire étape par étape pour vous, cette guérison personnelle. C'est pour ça que ça prend peut-être un certain temps, que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, qu'il n'y a personne qui arrive dans votre vie ou que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Euh, mais ça, en fait, ça commence d'abord par une métamorphose intérieure. Hein. Si vous vous métamorphosez, en fait, si vous arrivez à vous transformer euh, en ce personnage qui, vous voyez, qui prend de la hauteur, mais qui est juste joyeux aussi, hein, qui voit la vie avec une autre perspective, une perspective beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée. On a peut-être une sorte de magicien ici, donc voir la vie euh, comme elle est belle, comme elle est magique, hein, voir l'union aussi dans ce sens-là. Donc c'est toutes ces qualités que vous avez en vous que vous pouvez mobiliser. Et je pense que les autres, en fait, ils vous remarquent. En fait, vous êtes quelqu'un qui attirez l'attention. Vous savez attirer l'attention à vous. Vous savez vous mettre en valeur. Vous êtes quelqu'un de très sociable. Encore une fois, c'est surtout ça que je ressens là aussi. C'est vous êtes vraiment très sociable. Quand vous êtes dans une pièce, voilà, on vous voit. Vous aimez faire rire. euh, vous êtes vraiment le bon copain aussi, le bon ami. Euh, ouais. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, me faire un petit retour aussi sur cette vidéo. Euh, Quant à moi, ben, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, on va découvrir les messages ensemble. Alors, on va commencer tout de suite par le commencement. Donc, quel est en fait votre vrai désir, votre souhait aujourd'hui, conscient ou inconscient? Quel est votre besoin aussi, hein, votre besoin le plus important au jour d'aujourd'hui? Alors, vous avez le 3 d'épée et jalousie. Ok. Alors, bon, le 3 d'épée nous dit que aujourd'hui il y a un deuil en fait. Il y a un deuil symbolique hein, ou concret pour certains, c'est possible aussi, mais quelque chose qui est difficile de laisser passer, enfin voilà, qui appartient au passé en fait, qui appartient au passé et vous êtes toujours dessus en fait, vous êtes toujours dessus et aujourd'hui ce que vous voulez c'est pouvoir vous en libérer, vous voulez pouvoir enfin faire le deuil d'une situation pour moi. Hein. Faire le deuil d'une situation, donc je ne sais pas, ça peut parler à plein de gens d'une manière différente, mais ici avec le 3 d'épée, on parle souvent de souffrance. Hein. Il y a eu une certaine souffrance à un moment donné, et aujourd'hui vous aimeriez pouvoir avancer, tourner la page, vous engager sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau chemin. Donc peut-être que voilà, hein, c'est une histoire du passé où il y avait une triangulaire aussi. On voit ici une triangulaire, donc qui est douloureuse à digérer pour vous et vous voulez vraiment vous en libérer. Le 3 d'épée en fait parle de, de souffrance ou oui, de souffrance, des choses difficiles qu'on a pu vivre, qu'on a pu ressentir ou qu'on a pu nous dire aussi, hein, parce qu'il y a la carte de la jalousie, donc ça peut être aussi dépassé, hein, certaines paroles, certaines frictions avec des personnes. Mais c'est toujours une libération, en fait, le 3 d'épée. Hein, c'est toujours une invitation à se libérer de ça, à apprendre aussi de cette expérience pour pouvoir avancer, pour pouvoir la transformer et au final l'utiliser comme une expérience de vie. Donc je dirais que le mot-clé pour vous, ce que vous recherchez le plus, c'est une libération. Une libération, un renouveau.
voilà, par rapport à ces énergies. Donc jalousie, peut-être ça vous évoquera certaines choses. Je vous ai parlé de triangulaire. Ça peut être voilà, hein, des personnes aussi qui étaient toxiques pour vous ou qui sont toxiques pour vous, qui voilà, qui ne veulent pas forcément votre bien, qui n'ont pas de bonnes intentions, de bonnes paroles envers vous, voilà, qui vous envoient des énergies négatives, de basse vibration. Et avec le 3 d'épée, donc on voulait vous détacher de ça. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de deuil symbolique. Faire le deuil, c'est ça, c'est laisser quelque chose qui est mort, donc symboliquement, encore une fois, je le répète, donc qui est arrivé à son terme, en fait, qui est arrivé à son terme pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autre solution aussi, c'est ce qu'indique cette carte. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment terminé, périmé, et il faut pouvoir passer à autre chose. Et c'est ça que vous désirez, passer à autre chose. Pouvoir aussi vous couper de certaines énergies négatives. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui de réaliser votre souhait. Vous avez le Wheel of Fortune, The Wheel of Fortune, donc c'est la roue, mais c'est une arcane majeure numéro 10, et l'infirmière. D'accord. Alors, là je ressens plusieurs choses. En fait, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, c'est que cette carte, elle représente le changement. Hein. Le changement, le karma aussi, le destin, donc tous ces mots, peut-être, ça peut vous expliquer certaines choses, mais en fait, on vous dit que rien n'est fixe, stable, tout est tout le temps en constante évolution, donc il n'y a rien qui se perd vraiment dans l'univers, mais moi, ce que je ressens, c'est une peur du changement pour vous, hein, une peur du changement parce que voilà, vous étiez certainement attaché à quelque chose ou à des personnes, ça doit prendre fin ou ça a déjà pris fin et vous avez peur en fait au final de suivre le courant, de vous engager sur un nouveau chemin parce qu'il y a la peur de l'inconnu aussi. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est d'accepter le changement, parce que ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas à l'origine de la décision. Ça peut vouloir dire ça ici, que vous n'êtes pas à l'origine de ce qui s'est passé, vous ne l'avez pas forcément voulu, hein, parce que vous êtes quelqu'un de résolument bienveillante envers les autres, mais il y a du mal à accepter que la roue est tournée, que les choses changent. Donc, j'ai trouvé le mot une impermanence, voilà, c'est ça, l'impermanence des choses. Hein. Donc, il y a une difficulté aujourd'hui à accepter ça, en fait, à lâcher prise, à vous retrouver dans le moment présent. Accepter aussi les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de vous en libérer, parce que il y a encore une attache émotionnelle pour moi à cette situation. Et aujourd'hui, en fait, vous avez du mal justement à vous centrer sur vous. Hein, je sens qu'il y a vraiment une guérison qui est nécessaire, mais voilà, c'est un processus que vous avez du mal à enclencher en fait. Alors, on va voir ici quand même justement qu'est-ce qui peut vous aider, quelles sont les solutions, le conseil pour vous pour pouvoir dépasser ces obstacles et réaliser votre souhait. On a tempérance et détermination. Ok, la carte de la tempérance nous dit que c'est important là que vous vous recentriez sur vous pour d'abord trouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre personnel, une stabilité. La tempérance fait référence aussi à la guérison. Hein.
à la guérison intérieure, émotionnelle surtout, émotionnelle. Mais pour ça, il faut vous recentrer sur vous. Il faut apprendre en fait à comment vous pouvez canaliser vos émotions, vos ressentis, pour pouvoir trouver un équilibre, ou plutôt retrouver un équilibre. Retrouver l'espoir aussi. Hein. Donc le conseil, si vous voulez, c'est vraiment de vous tourner maintenant, eh bien justement, voilà, c'était ça. Là, c'était dans l'obstacle, vous voyez, qu'est-ce qui fait obstacle? À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Eh bien là, avec la carte de la tempérance, on vous dit, il est temps maintenant de penser vraiment à vous, de mettre en place des pratiques ou de vous faire aider aussi, hein, peut-être de vous faire aider par un mentor, peut-être un énergéticien, enfin voilà, ça peut être des méthodes parallèles aussi pour vous aider à guérir émotionnellement. C'est un processus de purification dont vous avez besoin. Et avec la carte de la détermination, tout simplement, c'est être à fond, être vraiment concentré dans cette carte, en fait, euh, dans cet aspect-là de guérison dont vous avez besoin. Que toute votre attention, tout votre focus soit dans cette direction. Hein, on fait preuve de résolution, de fermeté intérieure en se disant bon voilà, je ne veux plus ressentir ça, je ne veux plus de ces émotions, je ne veux plus de ces pensées. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler dessus? Donc comme je vous dis, vous pouvez aussi voilà, hein, vraiment vous faire aider pour ça. Vous n'êtes pas seul. Et on va voir enfin quelles sont les ressources personnelles, vous, que vous avez, les qualités intérieures qui peuvent vous aider dans ce processus. Alors, vous avez le 2 de coupe et l'acceptation. Le 2 de coupe et l'acceptation. Alors, je sens en fait que vous êtes justement profondément quelqu'un de bienveillant, d'empathique. Vous savez communiquer avec les autres, écouter les autres. Ce sont vraiment des qualités que vous avez en vous. On est sur les domaines des coupes, hein, donc tout ce qui touche justement à l'émotionnel. Vous avez la capacité au final de l'exprimer, de le partager. Vous ne gardez pas en fait pour vous. Vous ne gardez pas en fait pour vous. Et on vous dit que voilà, vous avez au final la capacité d'accepter les choses telles qu'elles sont. D'accepter les choses telles qu'elles sont en comprenant aussi que une fin, ça mène forcément à un renouveau. Donc le 2 de coupe nous parle aussi de la capacité à pouvoir se réaligner, se réharmoniser. Donc je pense que vous êtes des personnes aussi assez spirituelles, assez tournées quand même vers les autres, comme je vous ai dit, très empathiques. Et là, c'est important d'utiliser ces capacités envers vous, faire preuve de bienveillance envers vous. Donc vous pouvez vous faire aider pour pouvoir réaligner peut-être vos énergies, vos chakras, parce que je sens que pour vous, c'est au niveau énergétique hein, que c'est le plus impactant. Et vous avez peut-être déjà en fait acquis des connaissances, développé des capacités par rapport à ces notions de guérison, par certaines pratiques notamment.
Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Bon, voilà, je vous encourage vraiment, je vous envoie toutes mes pensées positives pour vous accompagner sur ce chemin de guérison, sur votre chemin. Je vous embrasse très très fort et voilà, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Bisous les amis.